Une fois les primaires et les caucus terminés au mois de juin, les délégués de chaque parti vont se rassembler en congrès pour élire formellement leur candidat à la présidence et à la vice-présidence lors des conventions nationales. Organisées en juillet, ces conventions ont lieu généralement dans une ville symbolique et durent 4 jours. Cette année, la convention républicaine s'est ainsi tenue à Cleveland, dans l'Ohio, du 18 au 21 juillet, tandis que la convention démocrate a eu lieu à Philadelphie, en Pennsylvanie, du 25 au 28 juillet. L'élection du candidat à la présidence a lieu le 3e jour de la convention. À ce stade, le suspense n'est plus vraiment de rigueur, puisque les votes des délégués sont liés aux résultats des primaires et des caucus. Mais les jeux ne sont pas toujours faits pour autant. En effet, en raison du retrait de leurs candidats au fil des primaires, certains délégués se retrouvent déliés de leur engagement initial et bénéficient dès lors d'une certaine liberté de choix lors du vote à la Convention. En outre, à la Convention nationale démocrate sont présents des super-délégués qui ne sont pas liés aux résultats des primaires et des caucus et peuvent donc appuyer librement le candidat de leur choix. Ces super-délégués représentent environ 15% du nombre total de délégués présents à la Convention démocrate. Ils peuvent donc avoir un impact décisif sur le résultat final en cas de bataille serrée entre les candidats. À l'issue du vote, c'est le candidat qui obtient la majorité simple de délégués qui décroche l'investiture de son parti. Le 4e jour, le candidat à la présidence prononce son discours d'acceptation. And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States. Et la Convention nationale se clôture finalement par une ultime démonstration d'unité partisane sous les acclamations du public. À l'issue des conventions, les candidats des deux camps se préparent alors pour la campagne électorale proprement dite. Celle-ci se déroule de septembre à novembre et est notamment ponctuée par les grands débats télévisés. Democratic nominee for President of the United States, Hillary Clinton, and Republican nominee for President of the United States, Donald J. Trump. You have so many different things you have to be able to do, and I don't believe that Hillary has the stamina. Let's let her respond. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina.